Cric-crac, j'ai plein d'histoires dans mon sac. Chut, faites silence, c'est la queue du chat qui danse. Quand le chat a dansé et quand le coq a chanté, cocorico, mon histoire peut commencer. Et aujourd'hui, je vous ai choisi Jack et le haricot magique, raconté par Pierre Sémidor et illustré par Mayalène Gust, aux éditions Maillard Jeunesse. Jack et le haricot magique. Il y avait une petite ville où les habitants étaient tristes et pauvres. On disait que c'était à cause d'un terrible géant, mais personne ne l'avait jamais vu. Jack vivait dans une ferme près de cette petite ville. Sa mère était seule pour s'occuper de lui. Elle travaillait dur et ne possédait qu'une vache, nommée Marguerite. Jack passait son temps à regarder le ciel. Il observait la forme de chaque nuage et connaissait la place de chaque étoile. Il était encore trop jeune pour travailler avec sa mère, mais il l'aidait en s'occupant de traire leur vache. Un jour, Marguerite ne donna plus assez de lait, et la mère décida qu'il fallait la vendre. Jack proposa d'aller au marché. Sa mère hésita tout d'abord parce qu'elle le trouvait bien jeune, puis elle accepta en espérant qu'il la vendrait à un bon prix. En chemin, Jack rencontra un homme qui le regarda avec attention. « Bonjour, mon garçon, où vas-tu ainsi ?»« Je vais au marché pour vendre notre vache, » répondit Jack tristement. L'homme sortit de sa poche un petit sac de toile et l'ouvrit. « Que dirais-tu de me l'échanger contre ces beaux haricots ?» demanda l'homme. « Quoi, ça ?» s'écria le garçon. « Fais-moi confiance, » assura l'homme. « Ce ne sont pas des haricots ordinaires. Ils te porteront chance, car ils sont magiques. » Jack hésita, mais sa curiosité l'emporta, et il accepta le marché. Quand sa mère vit ce qu'il rapportait à la place de la vache, elle se mit à crier. Dans sa colère, elle saisit les haricots et les jeta par la fenêtre. Mais bientôt, elle commença à pleurer, pensant que son fils était bien petit et qu'il ne l'aidait guère. Ce soir-là, ils allèrent se coucher sans rien avoir mangé. Pendant toute la nuit, Jack fit des rêves étranges. À son réveil, il fut très étonné en voyant de gros troncs devant sa fenêtre. Il sortit aussitôt et découvrit avec surprise que les haricots avaient poussé, et que leurs tiges formaient une échelle qui montait jusqu'aux nuages et semblait les traverser. Le garçon courut aussitôt vers l'échelle et commença à grimper. Quand sa mère sortit de la maison et le vit là-haut, tout près des nuages, elle cria pour le rappeler, mais il ne l'entendait déjà plus. Parvenu au sommet, Jack aperçut au loin un château. Il suivit le sentier qui y menait. À son arrivée, une femme l'accueillit. « Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici? Tu ne sais pas que c'est la maison d'un géant qui ne fera de toi qu'une bouchée ?» Jack n'eut pas le temps de répondre. Le sol se mit à trembler. On entendait des pas lourds. Pendant que sa femme accueillait le géant, Jack courut se cacher dans un placard de la cuisine qui était resté entrouvert. À peine entré, le géant se mit à renifler. « Ça sent l'enfant par ici. Où est-il? Où le caches-tu ?» Et il se promenait partout dans la pièce avec un air menaçant. Dans son placard, Jack était immobile, se retenant de respirer. La bonne femme essayait de cacher sa peur.
« Monseigneur, ce que vous sentez, ce sont les volailles que j'ai préparées. » Et elle posa un immense plat sur la table. Le géant engloutit un canard entier, puis un poulet entier, et il réclama à manger encore et encore. Après ce repas, il se dirigea vers le placard où se trouvait Jack. Le malheureux se blottit au fond derrière de grands sacs. Maintenant je vais compter mon or, dit le géant, et il attrapa 2 gros sacs qu'il renversa sur la table. Il commença à faire des piles, mais il ne tarda pas à s'endormir et se mit à ronfler bruyamment. Dès les premiers ronflements, Jack regarda hors du placard et s'assura que la bonne femme ne pouvait pas le voir. Il attrapa un énorme sac d'or, presque aussi gros que lui, et s'enfuit avec. Il se disait que le géant possédait tellement de richesses que ce sac ne lui manquerait guère. Quand il arriva en bas de l'échelle, sa mère se réjouit de son retour. Elle avait bien peur qu'il soit parti parce qu'elle s'était fâchée contre lui la veille. Elle se réjouit encore plus quand elle vit le contenu du sac. Et ils vécurent ainsi tranquilles quelque temps. Quand le sac fut vide, Jack décida de remonter au château du géant. La bonne femme l'accueillit avec méfiance, mais quand le sol se mit à trembler et qu'elle entendit les pas du géant, elle se radoucit et laissa Jack se cacher. Dès qu'il entra dans la cuisine, le géant renifla de nouveau. Ça sent l'enfant, hurlait-il, et il se dirigea droit vers le placard au sac d'or. Mais la bonne femme réussit à le distraire en lui servant cette fois-ci un mouton grillé. Après son repas, le géant s'écria. De l'or, je veux plus d'or, amène-moi mon oie. La bonne femme revint avec un bel oiseau blanc, et à chaque fois que son maître l'ordonnait, l'oiseau pondait aux merveilles. Il pondait un œuf jaune et brillant. Le géant s'endormit au milieu de ses richesses. Alors, Jack sortit tout doucement de sa cachette, et il glissa l'oie endormie sous sa chemise et redescendit chez lui. Sa mère fut bien heureuse de découvrir l'oiseau que son fils ramenait. Ils purent désormais vivre sans souci. Mais poussé par la curiosité, Jack eut envie de remonter au château du géant. Cette fois-ci, il préféra se cacher sans se montrer à la bonne femme. De nouveau, le géant hurla qu'il sentait l'enfant. Il chercha mais ne trouva rien, et la bonne femme lui servit un bœuf entier rôti. Après le repas, le géant recompta son or, puis il demanda sa harpe. La harpe que la femme apporta était toute en or. À la grande surprise de Jack, le géant ne réclama pas d'or. « Joue !» ordonna-t-il à l'instrument. Les cordes se mirent à vibrer et à jouer une musique magnifique que Jack n'avait jamais entendue. Mais l'ogre s'endormit et ses ronflements couvrirent bientôt le chant de la harpe. Jack comprit qu'il devait emporter cet instrument merveilleux. Il le glissa sous sa chemise. Et hélas, en sortant du château, il trébucha et fit vibrer les cordes magiques. Le géant se réveilla aussitôt et se lança à sa poursuite. Le garçon pouvait sentir le sol trembler sous ses pieds. Il courait de plus en plus vite, mais il entendait le géant hurler. « Petit vaurien, tu m'as volé mon or, tu m'as volé mon oie, tu n'auras pas ma harpe. » Heureusement que Jack était très agile pour descendre le long des haricots. Quand il arriva en bas, le géant était encore très haut dans le ciel. Le garçon attrapa une hachette et se mit aussitôt à entailler les énormes troncs. Il travaillait avec tant d'énergie que les haricots commencèrent à trembler. Et bientôt, l'échelle s'effondra du haut du ciel, et le géant tomba avec elle et fut tué sur le coup.
Depuis la mort du géant, Jack et sa mère vivent heureux dans leur ferme. Loi se promène librement et il ne manque plus de rien. Grâce au jeune garçon, tout le pays a retrouvé la joie de vivre. Et à chaque fois qu'il y a une fête, Jack apporte sa harpe et lui demande de jouer pour tous. Cric, crac, tout le monde dansa, grands et petits, et mon conte est fini.